Bonjour. Aujourd'hui, il serait question de parler un peu sur les rapports qui existent entre la philosophie et la science. Bon, l'autre jour, on était ici pour faire le rapport entre la philosophie et le mythe, entre la philosophie et la religion, entre la philosophie et le sens commun. Mais aujourd'hui, il serait question de réfléchir un peu le rapport qui existe entre la philosophie et la science. Le constat que vous devez retenir est la suivant. Il serait facile, relativement facile, d'établir une différence entre la philosophie et le mythe, entre la philosophie et le sens commun, entre la philosophie et la religion, entre la philosophie et la magie. Mais cette simplicité de comparaison qui existe entre la philosophie et les formes d'explication primitives, pour ne pas dire le mythe, la magie et le sens commun, elle est radicalement absente lorsque nous établissons le rapport entre la philosophie et la science. Pourquoi? Parce que ces deux savoirs sont identiques. Pourquoi? Parce que ces deux savoirs sont les mêmes. Pourquoi? Parce que ces deux savoirs partagent quelque union sacrée, on appelle le mariage, c'est-à-dire qui parle de la philosophie, parle de la science, qui parle de la science, parle de la philosophie. C'est là-bas qu'on dit que, là comme ici, on pense de la même façon, la philosophie et la science sont les mêmes principes, c'est-à-dire la raison. Ça, c'est un. Deuxièmement encore, il faut cependant rappeler que tous les grands philosophes ont été en même temps des scientifiques, à l'image de Platon, Pythagore, Thalès, etc. Platon a écrit dans l'Académos, il disait « Nul n'entre ici si les géomètres ». La géométrie fait partie de la science, alors que Platon, c'est un philosophe. Voilà l'un des facteurs qui justifie que la philosophie et la science sont les mêmes. Maintenant, cette ressemblance entre la philosophie et la science a été calquée dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, du 6e siècle jusqu'aux seconde moitié du 18e siècle, la philosophie et la science sont les mêmes. Maintenant, à partir du 18e siècle, c'est là-bas que la science va essayer de séparer avec la philosophie, ça qu'on va prendre un objet d'étude et une méthode qui lui est spécifique. Maintenant, on va essayer de parler sur ça, la séparation entre la philosophie et la science